c'est qu'une série Image Agence. Donc aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Pourquoi tant de divorces dans l'Église? Quelles sont les raisons qui peuvent justifier cela? Bien qu'il n'y a aucune raison qui justifie un divorce. Donc c'est de ça dont je vais parler aujourd'hui. Donc je vais énumérer quelques raisons peut-être qui peuvent expliquer le pourquoi il y a autant de divorces dans l'Église que dans le monde. Donc je dis bonjour déjà à mes queens et à mes kings. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. C'est vraiment un plaisir et ça nous touche énormément, ça touche toute l'équipe. Donc, pour commencer, je vais énumérer les quelques raisons que j'ai trouvées. Parce que, comme je vous dis toujours, je suis chrétienne. Tout ce que je parle dans ma chaîne, en fait, c'est des choses que j'ai expérimentées. Donc, ce n'est pas des choses qui sont... ou que j'ai imaginé, non, c'est vraiment des choses que j'ai expérimentées de près ou de loin, de figure. Parce que moi, je vous dis que je suis chrétienne, c'est-à-dire je vais à l'église, ça fait un bon moment. Je ne suis pas parfaite, j'ai des défauts, j'ai tellement de défauts, mais j'ai aussi des qualités. Un frère, un responsable qui était déjà fiancé au pays, il fait venir sa fiancée. Il prie dans la même église. Sauf que quand la fiancée est venue, ce responsable-là était déjà vraiment connu du pasteur. C'était comme le fils spirituel du pasteur. Donc, ils sont là, tranquillement. À un moment, au fait, tout le monde sait dans l'église qu'ils sont fiancés. Que c'est sa fiancée. Au fait, si elle est venue prier, si elle a quitté son pays pour venir ici, c'est parce qu'elle doit se marier avec tel frère. Et du jour au lendemain, il casse officieusement les fiançailles avec cette sœur-là. Il va épouser une autre sœur parce qu'elle fait des études de droit et parce qu'elle a déjà la nationalité. Donc, les parents même qui étaient au pays, qui savaient que ces deux-là allaient se marier, ils sont aussi étonnés, mais le frère donne ses réelles raisons. Et le groupe qui l'encadrait, il ne les donne pas vraiment. Il fait comme si, oui, non, vous savez, on peut se tromper. En fait, il ne prend même pas la peine, au fait. En fait, c'était tellement gros, et c'était... Moi, je trouvais que c'était de la manipulation. Parce que le même responsable était le premier à donner des leçons de morale à tel et à tel. Mais quand il s'agissait de lui-même, il trouvait toujours un verset biblique pour justifier son choix. Du jour au lendemain, la fille se retrouve sans fiancé. Et le fiancé qui l'avait amené dans l'église allait épouser la fille qui était en fac de droit. Ils se sont engagés. Et comme Dieu est miséricordieux, l'autre sœur a pu trouver un autre frère dans l'église qui avait été recommandé par les responsables de l'église. En fait, moi, je trouve que je ne vois même pas où est la volonté de Dieu là. C'est juste des plans humains que les gens font leurs calculs humains pour ne pas se retrouver bloqués à un moment de leur vie parce qu'ils veulent déjà avoir leur papier, ils veulent déjà passer leur permis, ils veulent avoir une maison, ils veulent avoir une vie établie. Et puis après, quand ils viennent devant les gens, ils disent aux gens, activez votre foi, il faut marcher par la foi. En réalité, eux-mêmes, ils n'ont pas marché par la foi, ils ont marché par calcul humain. Et après, quand ils se retrouvent bloqués, divorcés, on dit, ah, on ne comprend pas pourquoi tu es responsable à divorcer. Parce que la réelle raison, en fait, n'était ni l'amour, ni Dieu. C'est juste que chacun essaye. Maintenant, dans les églises, on a l'impression qu'on est dans des agences matrimoniales où chacun, pour son propre intérêt, va influencer le choix de tel ou va influencer le choix de tel. Une jeune fille qui vient dans une église, elle trouve déjà un frère dans l'église. La mère du frère trouve que la jeune fille-là ne correspond pas au frère. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va chercher une fille qui ne priait même pas. Elle dit à la jeune fille-là, viens maintenant prier ici, là. Ce qui fait que quand la jeune fille-là vient ici, elle commence à faire campagne. Non, ça c'est une bonne fille, elle est bien, on la connaît depuis qu'elle est petite. Pendant ce temps, elle calomnie l'autre sœur. Que non, elle n'est pas bien, elle ne sourit jamais, elle n'est pas aimable, elle est toujours ceci, elle est toujours cela. Et après, au fait, ce qui me fait rire, au fait, c'est de voir que les mêmes, quand les vies des enfants sont gâchées, ils sont là, dit, ah c'est le diable, ah, Satan combat les mariages dans l'église. Non. Satan, même, je ne crois pas qu'il était dans la fête. Parce que quand vous avez commencé vos manipulations là, de vouloir influencer les choix des gens par rapport au papier, par rapport à l'argent, par rapport au matériel, par rapport au poste. Maintenant, quand la soeur va perdre le bon boulot pour lequel tu l'as épousé, tu vas te retrouver à lui faire la guerre dans la maison. Tu vas commencer à dire la femme est rebelle. En ton au fond, tu ne l'as jamais vraiment aimé. Tu as aimé le job qu'elle occupait. Ça te facilitait la vie au fait. Tu as aimé le HLM qu'elle avait déjà parce que tu n'avais pas de papiers quand tu es venu à l'église. Tu as aimé la nationalité qu'elle avait parce que tu t'es dit qu'avec cette nationalité-là, je pourrais avoir facilement mes papiers et aller au pays. Ce qui fait qu'il y a d'autres, quand ils vont au pays maintenant, ils divorcent avec la sœur ici. Il va mener épouser son vrai choix. Donc moi, je voulais juste dire que
arrêtez de manipuler les choses de Dieu. Parce que quand vous faites vos choses là, quand on voit des pasteurs qui divorcent, moi des fois ça me fait rire. Ça me fait tellement rire parce que c'est les mêmes gens. Oh non, elle était rebelle. Oh, elle n'avait pas la mentalité du fils du pays. Mais qui vous dit pas que le frère là avait épousé cette soeur là? C'est juste parce qu'il voulait la green card. Et qu'en réalité, il n'y avait même pas Dieu dans toutes ces choses-là. Mais comme vous vous aimez toujours vous faire passer pour les TTS, les très spirituels, vous allez toujours trouver un justificatif pour dénigrer la sœur, que non, elle était rebelle, elle n'était pas comme ça, elle était ceci. Pendant que lui-même, le responsable, c'est juste une abomination. C'est qu'il est tellement en train de faire des choses absurdes. Mais comme lui, il sent que c'est le saint très spirituel. Donc lui, on ne doit pas le juger, on ne doit pas le condamner. On va te sortir des théories comme non, c'est un homme de Dieu, il ne faut pas le juger, il ne faut pas le condamner. Mais l'homme de Dieu a le droit de te juger. Il a le droit même de juger ton choix en fait. De s'opposer même à ton mariage. Mais lui, quand il se marie, tu n'es même pas au courant. Tu sais seulement que, ah, elle s'est mariée. Mais toi, quand tu te maries, tu dois venir te justifier devant tout et du n'importe quoi. Parce que je sais que les vrais pasteurs dans les églises et les vraies mamans spirituelles dans les églises, quel que soit le choix de leurs enfants, ils prient. Ils savent que si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne va jamais arriver. Parce qu'ils comptent sur le Saint-Esprit pour sonder les cœurs et les reins, pour mettre à nu ce qui est caché. Oui, il y a des vrais hommes de Dieu, des vraies femmes de Dieu sur cette terre. Mais il y a aussi beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont des loups. Et qui font épouser des gens avec des gens qui n'ont rien à voir avec leur destinée. Après, on s'étonne qu'il y ait autant de divorces dans l'église. Ben, c'est normal. Parce que déjà, à l'intérieur de l'église, il y a beaucoup de manipulations. Il y a des sœurs qui sont actives quand elles ne sont pas mariées. Mais le zèle, là, elle va te prendre le verset biblique. Quand le zèle de ta maison me dévore. Quand ça n'a rien à voir avec le zèle de Dieu. C'est parce qu'elle a fait son calcul que si je suis active dans cette église, il y a trop de beaux frères ici. Là. Je sens que je vais me marier en 2, 4, 6. Dès qu'elle se retrouve mariée, le frère lui dit maintenant, mais demain, chérie, demain on a culte, il faut que tu viennes. Ah non, moi je ne pars pas. Le culte, la foi est personnelle, hein. Tu ne vas pas m'obliger. Mais avant, tu étais tellement zélé. Qu'est-ce qui a fait que tu n'es pas zélé aujourd'hui? C'est juste parce qu'elle avait fait son calcul. Elle voulait juste sa bague. Le reste, là, elle avait, c'était pas ça son souci. Donc, vous qui êtes tombé dans son piège en pensant qu'elle était dans le vrai zèle, non. Elle voulait juste une visibilité. Donc, c'est à nos responsables, au fait, de discerner cela. Parce que c'est leur responsabilité, au fait. C'est pas parce que quelqu'un est dans l'église, dans son coin, ne veut rien faire, que c'est une mauvaise personne. Non. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent devant pour servir pour leur propre vente, leurs propres intérêts, pour être vus. Ça devient comme du cinéma. Et c'est triste. Parce que les choses des hommes restent les choses des hommes. Mais la volonté de Dieu, elle reste toujours parfaite. Donc, sur ça, vous passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker sur la cloche de notification. Bisous!